Kondengie, kondengie, kondengie anabe. Aïe, oh, oh, oh. Oui, je suis très calme cet après-midi. Oui, je suis encore à moitié. Oupsie. Elle la rallonge. Ah, il y a des courriers dans cette maison qu'on n'ouvre plus. Autant pour moi. Donc, kondengie, kondengie, kondengie. Voici. Détachez le commentaire. Bonjour, épouse Bams, comment vas-tu? Voici Mélissa ce matin. Mélissa était comme ça ce matin. Elle a mis des bas rouges à lèvres, un bas bordeaux à lèvres. Elle préparait le bisou central de la libération libératoire. Ah mon Belinga, c'est comme ça que nous on dit souvent nos choses. Tu vas rester là-bas, hein, en vrai. Bonjour grand Menem. Bonjour Lauriane, bonjour Dominique. Vous ne connaissez pas votre propre pays. Ah mon Belinga. Ah, Massa. On va difficilement à Kondengie pour y ressortir comme si on était au Club Med. Hein? C'est votre pays. Bonjour Idriss. Bonjour Diane, comment vas-tu? Toutes mes pensées pour nos sœurs. Bon, je ne vais pas m'étendre. Hein. Toutes mes pensées pour vous les filles. Transmettez mon affection à la matière. Bonjour Brenda. Bonjour Joseph. Les Camers vivent dans un pays comme des étrangers. Même les étrangers là essayent de s'adapter. Hein? Et essayent de comprendre le système dans lequel ils vivent. Le système que vous avez créé vous-même. Bonjour ma vie. Bonjour Josie. Bonjour Jo Hippolyte. Le système que vous avez créé vous-même. Oui, le Cameroun c'est pour nous. Hein? Ce sont nos œuvres. Mais vous avez des personnes qui... Bonjour Jojo. Bonjour Magdalene. Il y a des personnes qui créent un système. Et quand ils se retrouvent face au système là, ils veulent que le système fonctionne à contre-courant. Non les gars. Moi, je dis que tant qu'à faire, qu'on devienne tous idiots. Hein. Bonjour, Zoubzou. Oui, tant qu'à faire. Soyons tous cons. Donc, ça veut dire que on te soupçonne seulement ou on t'aime pas, on te ramasse, on te met à Kondengie, on t'oublie. Oui, c'est ce que vous avez décidé de faire de ce pays-là. Et il ne va pas frapper que les innocents. Il va aussi frapper les coupables. Oui. Vous avez décidé de bouffer par les deux bouts la chandelle, votre chandelle là. Votre pays. Eh ben, vous êtes au milieu, vous allez être brûlé. Bonjour, Brandon. Vous allez être brûlé. Bonjour, Tino. Je vous ai dit que faites quoi, faites quoi. Bonjour, Godbill. Vous allez, Godbill, pardon. Vous allez lutter, faites quoi, faites quoi. Ça, c'est incontournable. Vous allez monter haut, vous allez sauter haut, vous allez go sur Mars, vous allez sauf que lutter et dans ce pays-là, pour ce pays. Tu as fait la sauce gombo. Avec tous les animaux et tous les obstacles de ça. Et moi-même là, hein. Ces jours aussi, j'ai envie de manger la sauce gombo avec, mais la version avec la sauce d'arachide là, pas la version avec la tomate. Pour la tomate, là, ce sont les histoires de la ville, dis donc. Hein? Ce sont les histoires de la ville, la version du village là. Oh, maman, et vous, aïe, la sauce gombo arachide avec le couscous de manioc, mais même comme ici là, le couscous de manioc là, vraiment... je préfère souvent me caler sur ma petite semoule là. Je ne recherche pas très loin. Avec tous les enfants de la forêt. Tu as fait traverser la douane aux enfants là comment? Parce que moi, une dure vidéo ici. Hein. Oh, maman, comme vous aimez entendre que vous êtes têtu. Bonjour, dictateur Jay. Vous aimez entendre que vous êtes têtu. Quand les douanes caca, on vous a déjà dit ici que la viande, depuis Covid là, alors c'est boumaïen. Même la France qui était souvent laxiste là, quand on tombe, et puis maintenant ils ont des chiens et ils ont. Et vous transportez souvent les animaux de votre forêt là, c'est-à-dire entier, c'est-à-dire qu'on passe au scanner. On voit seulement le corps aussi comme ça, dans le rapalmiste, on voit le corps aussi comme ça, en train d'essayer de fuir le piège. On voit le porc et puis le pangolin alors est protégé. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas la paix. Il faut dire la vérité aux Africains. Mais les Africains sont têtus, ils se disent que ouais, ce sont nos choses, ce sont nos traditions. Ils veulent, bonjour Mariette, oh, ils n'aiment pas nos traditions, oh, laissez-nous ça. Tout le monde a bouffé les animaux de sa terre à un moment ou à un autre ici-bas. Hein? Il y a encore quelques années, avant la coupe, non, avant les JO à Pékin, les Chinois bouffaient le chien à tout va.
On leur a fait comprendre que sous d'autres structures, on ne mange plus la viande des chiens depuis longtemps. Donc les gars, nous avons des invités. Faites semblant de ne plus bouffer. Ça a diminué la consommation de la viande canine. Les Chinois ont commencé à prendre les chiens comme animaux de compagnie. Donc, les choses changent. Bonjour Yola. Bonjour Tino. Et même, comment dire, vous voulez manger prélevé et implanté à nouveau. Apprenez à élever les porcs épics. Si vous voulez manger les porcs épics, mangez les porcs épics d'élevage. Parce que dans la nature, les gars, ça ne vous suit plus. Hein. Vous êtes plus nombreux que les porcs épics maintenant. Donc ici, là, quand on attrape pour toi, là, hop, 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 les amendes qu'il y a dans ça, hein, vous qui transportez sur les colis des gens, là, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. À Roissy, ici, c'est vous qu'on corrige. C'est vous qu'on corrige. Donc là, le gars venait du Congo. Attendez que je vous montre même la vidéo, là, il faut souvent parler pour avoir l'appui. Je disais donc que c'est notre système et il va nous broyer, ma vie. Pas petit. Pas petit. Vous ne pouvez pas tous vous en sortir, c'est impossible. Les ministres là, il y en a qui vont être sacrifiés. Même si nous n'arrivons pas à voir tout le monde. Il y en avait qui disaient, oh oui, vous vous acharnez sur Amour Belinga. Mais les gars, moi, je vous ai dit que je tâte comme ça. C'est comme l'alpinisme. Je tâte le mur. Dès que j'ai une prise, les gars, un mur dur comme ça, 40 ans. 40 ans de mur. Ah, mof Mide. Le mur de Berlin est tombé en une fois. Vous savez combien de personnes ont fait des trous dedans avant de le mettre au sol. Donc moi, je fais l'alpinisme. Dès que j'arrive à la prise là, m'accroche dessus comme une désespérée. Donc, Amour Belinga, c'est ma part de prise. Les autres là qui font, je ne gère pas les détours. Bonjour ma Josie. Bonjour Roger. Ne gère pas les détours. Amour Belinga, tu vas en faire les frais. Soit tu nous rends service, tu fais hashtag balance ton complice. Balance sur le donneur d'ordre, soit tu meurs seul. Ah oui, c'est comme ça. Parce que ceux qui sont dehors, hein, hey, les gars, ils oublient vite ceux qui ne sont loin des yeux, loin du cœur. Hein. Ah oui, et ils vont te remplacer. Bonjour, ma tantinale Marcel. Ils vont te remplacer. C'est pour cela que les Camerounais doivent lutter pour que toute la chaîne tombe. Oui, pour que votre ministre de la non-justice, là, Laurent Esso, dépose nos sceaux et qu'il aille gérer les sceaux d'Atangandi, quelque part. Parce qu'Atangandi lui-même doit tomber. Donc vous êtes assis là. Oh, vous voulez extirper Atangandi de Laurent Amour Belinga. Et ça, Amour Belinga, lui, c'est notre aéroport de destination. Non, le transit. Hein. Nous sommes en transit. S'il n'a toujours pas compris qu'il va rester où il est là, oh, c'est lui qui voit. Et moi, je lui ai dit que plus le juge d'instruction traîne les pieds, plus il va passer 12 mois là-bas avant son procès. Et qu'il se rappelle qu'il y en a qui ont passé 10 ans sans aucun procès au bout. Faut qu'ils se le mettent bien profond dans la tête. Les caméras, vous voulez fuir votre pays par quelle alchimie? Vous pouvez même nous autres, à qui on a encore dit que oh, vous n'êtes plus Camerounais, nous sommes toujours accrochés à la bêtise là. Donc vous qui êtes dedans là, vous voulez fuir ça comment? Vous voulez vivre nos vies par procuration. Parce que la haine que vous avez dans vous là, oh, waouh, 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 nos familles, vous nous détestez. Hein? Vous ne savez pas que ce que nous avons fait là, partir de chez soi, ce n'est pas facile. Vous voyez que c'est facile? C'est pas facile. Il y en a qui sont repartis. Hein. Nos pères à nous repartaient. Nous nous sommes restés ici parce que nous avons réalisé que le pays là ne nous apportera pas grand-chose. Nous avons des enfants élevés. Un minimum de bon sens. Atanga Ndi est dehors, à Belinga. Toi, tu vas mourir, tu vas pourrir à Konengi. Tu vas pourrir à Konengi. Tu pensais que tu étais intouchable. Un pays dans lequel il y a deux gouvernements en prison. 2 gouvernements. Il n'y a rien d'impossible dans ce pays-là. Bonjour, Paula. Il n'y a rien d'impossible dans ce pays-là. Et c'est votre système. Nous l'avons combattu ici. Les pro-Amour Belinga disaient que oh, nous voulons, nous sommes contre l'État, non. Que nous salissons le Cameroun, non. Leur grande litanie là. Hein? Maintenant qu'ils subissent le même État, ce sont les institutions que vous défendez souvent. Vous dites que oh, vous crachez sur les institutions, oh, vous salissez les institutions, oh, vous êtes monté, vous êtes descendu. Aujourd'hui, vous êtes mieux traité des ambassades. Pourquoi? Grâce à la lutte. Hein? Votre passeport là est plus simple à avoir aujourd'hui. Pourquoi? Par contre, nous avons lutté. Nous, aujourd'hui, nous avons du mal à avoir nos passeports et vous, les vôtres, on les fait maintenant comme ça. Du moins pour la plupart. Bonjour, Sidonie.
Donc, il faut savoir ce que vous voulez. Vous êtes là, vous pleurez que, oh, Amourou Bélinga, oh, il est en prison. C'est nous qui l'avons mis en prison. C'est nous qui avons le système carcéral. Bonjour, Olivier. Est-ce que c'est nous qui avons le système carcéral? C'est votre système carcéral. C'est ce que vous pensez mériter. C'est ce que vous dites mériter puisque vous le défendez. Donc, quand vous passez à la trappe, les gars, faites comme tous ceux qui sont à Kondengui, les 80% de prévenus qui sont à Kondengui, et vous chopez masse. C'est aussi simple que ça. Nul n'est censé être au-dessus de la loi, et notre loi, c'est celle-là. C'est celle-là. Vous savez combien de mineurs sont à Kondengui? Tout simplement parce que le tonton n'était pas content, il a accusé l'enfant de vol, on a ramassé, on a mis à Kondengui, les parents ont oublié, l'enfant est majeur aujourd'hui. Bonjour Christian. Vous savez combien de mineurs il y a à Kondengui? Vous savez combien de femmes il y a à Kondengui? Vous savez combien d'enfants naissent hein, de parents incarcérés? Vous êtes assis là, vous venez soit nous raconter vos mères, vos pères, vos ancêtres ici. Vous pensez que le pays là va changer de lui-même? Quand Amourou Bélinga envoyait des innocents en prison, il y en a qui osent dire même qu'il a envoyé son employé. Ton employé, c'est ta chose. Si nous sommes employés égal esclaves maintenant, considérés comme un bien meuble, il faut nous dire. Il faut nous dire. Donc quand vous êtes là pour défendre la bêtise, et vraiment la bêtise, hein, et des personnes qui vivent dans des pays de droit, qui viennent nous parler de village. Oh, les Bamileke sont montés. Amourou Bélinga en prison. On a dit que les Bétis étaient des assassins. On a accusé un jour les Bétis d'avoir assassiné, ou les Écancres d'avoir assassiné Martinez. Ah, c'est Amourou Bélinga. Nous citons des noms. Nous ne citons pas toute une communauté. Même quand il y a une guerre entre deux communautés, il en faut beaucoup pour qu'on dise que c'est la communauté qui en a tué une autre. Il faut un certain nombre d'assassinats. Sinon, ce sont des individus qui passent au fil de l'épée. Donc, c'est votre système. Vous allez, sauf que le chop, soit nous luttons pour que ce système-là disparaisse, soit il vous bouffe. Et vous êtes les plus à même à être bouffés. Nous, nous sommes à 1000 années-lumière de là. Nous luttons loin. Et c'est ça qui vous énerve. C'est que vous le subissez et vous n'avez même pas les mimbans de lutter. Non seulement nous, nous sommes loin. Et nous luttons. Shootez. Vous allez vous bouffer entre vous. Vous disiez que nous avons reçu une vidéo de mangeurs de porc et puis je suis même pas sûr d'avoir téléchargé celle-là. Je suis pas sûr parce que des vidéos comme ça, on a beau vous parler. En France, vous avez d'entrer avec 30 kilos de poisson, jusqu'à 30 kilos de poisson, on va rien vous dire. Je dis 30 kilos de poisson. Et ça, vous ne l'entendez pas. Mélangez tous les poissons là-bas jusqu'au baleine, jusqu'au cachalot, mettez dans vos sacs, vous voyagez avec. Par contre, les animaux là, les mammifères là, laissez-les où ils sont. Le pangolin, protégé. Si vous ne protégez pas vos propres biens, les autres s'en occupent à vos places, même si c'est dans vos forêts. Vous allez comprendre que la terre, si appartient à l'humanité. Les pangolins, protégés. Le porc-épic, protégé. En ce qui concerne le Cameroun. Les éléphants, protégés. Les lions, protégés. Vous voulez qu'on commence à vous sortir la liste. Les chevaux protégés. Vous dites que c'est pour vous, c'est pour vous. Non, c'est pour les humains qui viendront après. Vous aimez transmettre le goût du pangolin et du porc-épic aux enfants. Quand vous finissez de bouffer les porcs-épics là, ils disparaissent demain. Vos enfants vont manger quoi avec la mémoire du porc-épic en eux. Non, non, mais il n'a pas compris, non. Il n'a pas compris. Ils avaient espoir qu'ils sortent aujourd'hui. Sortir pour aller où? Il y a des caméras qui sont bien la vie ça, mais comment on dit souvent en Goumba, quand on te traite des ébus. Quelques jours avant le verdict, il y a le juge qui a été nommé qui vous envoie des missives, des plis pour vous dire que les gars, c'est moi désormais qui m'occupe de cette histoire-ci. Et vous croyez qu'un autre juge va passer outre ces dérogatives. Mais vous vivez même où? Hein? Notre juge Sikati, si c'est Sikadi, c'est Sikati que nous cherchons depuis là, il est dans le nozo. Le gars apparemment a décidé de... Bonjour ma Sylviane. Bonjour grand-mère. Bonjour Michel. A décidé de prendre ses quartiers dans le reste de la République. Le gars a notifié que c'est désormais lui qui gère l'affaire. Vous pensez que quelqu'un d'autre va statuer dessus? Que quelqu'un d'autre va libérer, même pas statuer. Là, il a statué, mais libérer Amourou Bélinga. Oh, et depuis là, nous vous disons que personne n'a plus rien à dire. Puisque le premier tour est terminé. Bonjour mon étonne de luxe. Le dossier a été
transféré dans une autre devant une autre juridiction. Bonjour, Gabriel. Et l'autre ne peut plus influencer la suite des choses. Tu as fini. Quand tu as fini, non. Tu construis une maison. Le maçon a fini de lever les murs. C'est le charpentier qui doit venir poser le toit. Le maçon vient encore emmerder le charpentier. Il est charpentier. Hein? Voilà votre pays. Vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez. Mais il y a des personnes, soit à cause de l'élan tribaliste, soit des petits lécheurs de derrière, qui vont venir acheter l'affaire et qui vont vous raconter des bêtises, vous en prendre à quelqu'un qui n'y est pour rien dans votre système. Vous vous en prenez à un journaliste. Mais vraiment, vous-même là, hein, vous vous en prenez toujours au plus faible. Hein? Et ça, c'est typiquement camerounais. Hein? Typiquement camerounais. Là, il faut aller verser votre rage. Vous ne versez jamais votre rage. Jamais. Quand quelque chose ne tourne pas rond, bah, vous prenez toujours les cortirodes, les raccourcis là. Hein, en espérant aboutir à la route principale. Vous en prenez au journaliste pour lui, quoi. Il relaie les faits, hein. Et les faits, c'est vous qui les avez, hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. C'est vous qui avez les faits. Donc, si votre République, votre État est incapable de sortir une version officielle, leur version à eux, les autres vont sortir les versions qui sortent des personnes qui sont proches du dossier. Comme ça que ça fonctionne dans tous les pays. Il y a toujours une version officielle, mais au bout de combien de mois là, hein, ça fait combien de mois, depuis le mois de janvier? Aucune, ça dit rien du tout. On vous dit qu'on mène les enquêtes, mais les Camerounais n'ont pas le droit de savoir. Mais vous rendez justice, vous menez les enquêtes au nom des Camerounais qui n'ont pas le droit de savoir. Voilà ce qui vous tue alors. Ce que l'on transmet, ni plus ni moins, c'est l'héritage ça. C'est le fonctionnement qui a été transmis par ceux qui vous ont précédé. C'est qu'on ne vous dit jamais rien. Vous n'avez pas le droit de savoir quoi que ce soit. Vous vous débrouillez, même vos propres vies. Beaucoup ne sont même pas au courant de leur propre vie. Beaucoup d'entre nous là ne savons même pas qui sont nos pères. En vrai, hein? C'est-à-dire que quand tu demandes à ta mère que tu es même vieille comme nous sommes là, les 50 ans, tu demandes à ta mère que finalement, même ton histoire est là. J'ai été élevée par un tel. Mais, bah, au vu des morceaux que j'ai dans mon cerveau là, il ne peut pas être mon père. Il est arrivé après ma naissance. Donc, avec qui tu as fiocon, comme dit mouton. La mère te regarde, elle te sort une vague phrase énervante là. Et c'est comme ça que vous qui aimez entendre, que vous voulez savoir d'où vous venez, avez des histoires d'aigris, des histoires non achevées. Hein? Vous êtes obligé ou de vous finir ou à l'eau chaude ou je ne sais pas quoi. Voilà là où les Africains foutent pour la plupart. Et que vous n'assumez pas votre propre histoire. Hein? Oh, tu poses une question à quelqu'un, on ne dit pas ce genre de choses au téléphone, mais mon gars, c'est un moyen de communication. Hein? Ta bouche, mon oreille, crache la bêtise. Donc, vous allez lutter contre comment on appelle, les moulins à vent, hein? Votre propre système. Hein? Amourou Belinga, tu gagnes à te mettre à table. Parce que toi, ils vont te bouffer. Tu es dans le chaudron. Ils ont mis le feu en dessous. Et tu as fini par cuire. Tu as sauf que cuire. Demande aux autres. N'est-ce pas que, sauf si me bon grand en train de préparer un coup foireux, lui, il est calme. Hein? On lui a donné ces 30 ans-là, il n'a même pas fait de vagues. Il a fait des vagues. Il n'a pas fait de vagues. Le gars, il est tranquille. Le gars, il s'est habitué. 30 ans, c'est pas petit. Mais bon, on ne sortira pas vivant. A priori, si le système ne change, ne vient pas à changer, mais bon, on ne sortira pas vivant de là. Mais le gars, il choque masse, non. Sauf si maintenant, faut pas boire le caddie de quelqu'un qui est calme. Peut-être qu'il est en train de préparer un coup foireux. Donc toi, tu es assis là, tu comptes sur qui? Tu comptes sur quelqu'un qui est froid comme le désert de Sibérie? Tu comptes sur qui? Tu comptes sur Laurent Esso? Laurent Esso, c'est notre chose. Hein? C'est lui qui lutte contre les moulins, qui lutte à contre-courant. Laurent Esso, c'est notre propriétaire. Hein? On l'a même pas encore ramassé. Tu as vu comment nous on t'a traité? Nous, on s'embrouille plus maintenant. Nous, c'est l'efficacité. Moi, maintenant, il ramasse un dossier qui tient la route. Ça ne tient pas la route. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je vous le dis carré. Mets plus mon énergie dans... Non. À mon âge, si on est efficace. À nos âges, là, on a la technique, on a l'expertise, on a l'expérience. Donc, on pose des actes. C'est-à-dire, on diminue le nombre... Quand tu veux faire un plat, vous savez comment on calcule le coût de revient d'un plat ici par
action. Je pose un élément, plus tu ajoutes un élément, plus ça coûte cher. Donc, moins de gestes possibles, plus d'efficacité. Quand on va s'asseoir sur Laurent Esso, c'est lui qui croit qu'il est fort. Laurent Esso, tu n'es pas fort. Hein? Nous savons que nous avons déclenché quelque chose. Fais quoi, il y aura résultat au bout. Les gens qui s'embrouillent là, oh, l'homme a la peur. Les gars, nous ne nous éparpillons pas. Non. Là, c'est le bowling. Nous tapons sur une quille. Et celle qui va renverser le plus de quilles possible. Oui, là, c'est la technique. On ne s'embrouille plus avec les boulou-boulou là. Non, on ne se comporte plus comme des zébus dans... Non, les gars, on ne part plus dans tous les sens. Donc, on attrape un là. On n'a pas besoin d'être nombreux. Hein. Ah, vous avez vu, l'affaire Martinez, nous sommes combien dessus? Est-ce qu'on s'embrouille? Ce sont les points Mourbelinga qui s'embrouillent maintenant. Nous ne nous embrouillons pas. Vous embrouillez pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on voit la poussière derrière vous comme ça, les gars? La route est bitumée. Nous sommes sur une autoroute en ce qui concerne l'affaire Mourbelinga. Hein. Les gars, et dans les voitures automatiques. Pourquoi vous voulez qu'on cherche à passer les vitesses? La voiture se régule d'elle-même. Oh oui, elle a les yeux, vous connaissez les nouvelles voitures, maintenant que tu marches même, tu roules même sur la ligne blanche, ça fait pim pim, tu insistes, ça secoue ta voiture. Que réveille-toi, dis donc. Hein? Bientôt même nous allons dans les voitures Google. On ne s'embrouille plus. Le régime Biya va sauf que tomber, c'est comme ça. Donc, à Moukson, hashtag balance ton complice. Balance. Tu ne balances pas. Tu as fini cadeau à Konengi. Cadeau à Konengi. Si tu penses que on va te faire évader là et pour toi se passer tranquille et tu n'es pas Fotso Victor qui peut disparaître de prison, on ne le cherche pas, on n'a pas de problème avec Fotso. Hein? On n'a pas de problème avec Fotso, on a un problème avec toi. Tu as détourné tellement de milliards que le macabre que tout Camerounais peut avoir contre toi. Non mais les gars, les milliards que tu as détournés là, tu sais ce que ça pourrait faire dans ce pays là. Hein? Et tu as même détourné les milliards pour faire quoi? Quand on parle d'homme d'affaires, tu as investi dans quoi? Tu as investi dans quoi? Tu as combien d'employés? Tu as combien d'employés? Amourou Belinga. Parce que les Camerounais maintenant ont une grande phrase là. Oh, j'ai fait une publication sur Mami Yanga. Mais elle au moins, elle a investi chez elle. Elle a investi. Elle a combien d'employés? Elle vous a sorti le dossier intégral là. Vous êtes sûr qu'elle est seule actionnaire là dans son, comment dire, dans son hôtel là. Elle est seule actionnaire. Bonjour Martial. Hein? Parce que vous, dès qu'on met quelqu'un devant là, oh, la personne, les prêtres non qu'il y a dans ce pays-là, c'est Beaumaillé. Depuis toujours. Beaucoup de ministres ont volé, ont mis d'autres personnes devant. C'est vous qui pensez que c'est tout ce que vous méritez comme pays. Mais je vous dis que la nature a tout fini toujours par avoir son dû. Toujours. Amourou Belinga. C'est le début de la fin du régime Biya. Le début de la fin. Vous allez voir la magie. Vous allez voir comment les gens se retournent vite. Quand on les attrape. Vous avez vu comment les gens se retournent. Vous avez dit que vous allez, comme on dit chez nous dans Angumba, vous allez chuchoter quelque part. Vous allez manigancer quelque part. Quand on attrape un d'entre vous, les autres disent que nous, on ne te connaît pas. Ils te lâchent. Surtout que là, on parlait de coup d'État et tout ça. Tu penses que les autres ont envie de finir comme Edouard Titus? Hein? Toi, tu aimes Makonengue, les autres vont rester au CED. Ils vont y perdre la vie au CED. Parce que l'autre là t'aime trop, comment on l'appelle, Laurent Esso t'aime trop. Au point de ne pas te lâcher toi. Même s'il aime, il déteste encore plus Biya. Même s'il déteste, comment dire, même s'il t'aime plus qu'il ne déteste Biya, le gars ne va même pas prendre le risque. Parce qu'il sait que Biya, il a beau être fatigué comme ça, mais quand il va appuyer sur Kacham, on va te cacher. Et comme tu aimes la belle vie là, c'est comme ça que Laurent Esso aime la belle vie. Il ne se voit pas en train de séjourner, c'est de même une demi-seconde. Donc, s'il y a moyen de t'abandonner là où tu es, il va t'abandonner. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier. Et tu pèses quoi? Et ce sont eux qui ont les appareils étatiques. Donc, ça veut dire que même si tu balances un certain nombre de choses là,
Connaissant les Camerounais, il y a un certain nombre de choses que les Camerounais ne vont même pas gérer. Oui. Ils vont encore attendre que nous portions l'affaire. Oui, parce que l'affaire martinaise, sans la diaspora, Martinez serait oubliée aujourd'hui. Martinez serait oubliée. Sans la diaspora. Parce que qui au Cameroun porte l'affaire, à part les Benji, Benjo de Benjamin Benji de Benjo, là, quelques rares qui portent l'affaire. Ce sont encore les enfants de la diaspora qui viennent encore mettre leur propre vie, entre parenthèses, activer la prise en otage d'une partie de nos vies là. Ce sont encore les enfants de la diaspora qui montent au créneau pour vous défendre, vous, avec votre propre système, face à votre propre système. Yeah. Donc, Amour Belinga, il ne faut même pas rêver. Tu es au bon endroit. Pour ceux qui sont en train de s'embrouiller là, pour ceux qui brandissent la lutte, la guerre civile, vous allez faire votre guerre civile face à qui? Donc, dites-nous un tout petit peu, vous allez faire votre guerre civile face à qui? Nous, on ne vous gère pas. Guerre civile, pourquoi Amour Belinga est quoi pour nous? Hein? Amour Belinga est quoi pour nous? Pour que, en son nom, à cause de lui, les Camerounais se retrouvent à s'entretuer. Les Camerounais ne prennent déjà pas les armes pour aller réclamer ce qui leur revient de droit. Les Camerounais n'ont pas encore créé une guerre civile parce qu'ils n'ont pas leur salaire, parce qu'ils n'ont pas leur pension de retraite. Donc, c'est pour Amour Belinga. Non, mais vous fumez souvent, quoi, dis donc. Faut la sécher quand même un minimum hein, avant de la sécher, avant de la manger, avant de la fumer. Hein. Faut sécher midi. Là, c'est l'abus. Je ne sais pas où j'ai vu cette vidéo tout à l'heure. Notre frère, comme d'habitude, qui balance de partout. Le frère aîné de Bia. Mon Dieu, quel CV. Le fils aîné, pardon. Plutôt le fils aîné de Bia. Qui balance lui aussi sa part. J'arrive pas à télécharger les vidéos, je sais pas pourquoi. Le gars est... Bangola. Le gars est sur une Vondo Ayolo. Il est sur une Vondo Ayolo propre. Mais entre eux là-bas, hein, ils vont sauf que se bouffer. Ils vont sauf que se bouffer. Il n'y a même pas moyen. Maintenant, si les Camerounais ne veulent pas eux-mêmes reprendre leur vie en main, on ne peut pas être plus royaliste que les rois. Le roi, les gars, on ne peut pas. Le 7 février, cette vidéo-là datait même de quand? Il y a des moments où Facebook, même pour faire des recherches, c'est... Non, il est sur Vondo Yolo. Ce qui est sûr, c'est que le système-là ne peut pas durer éternellement. Ça, c'est une certitude. Maintenant, est-ce que les Camerounais sont assez fatigués d'être maltraités pour lutter? Là, ça ne dépend pas de nous autres. Hein. Ça ne dépend pas de nous autres. Je pense que c'est celle-ci. Le conglomérat qu'on a organisé autour du chef de l'État, en allant chercher un certain nombre de Camerounais piteux. J'ai nommé Jean Momo de Dieu, qui faisait la calèche et restait devant ma piscine toute la nuit, partageait le repas avec les moustiques de la piscine. Bah, c'est le Cameroun. Chacun a son tour chez le coiffeur. Je n'arrive pas à retrouver cette vidéo, mais il va falloir que je la télécharge. Il a quand même trois patronymes culturels et puis je l'échange de temps en temps. Et je voulais celle-ci. à son conseiller en communication, Jean de Momo, qui est du côté du ministère de... C'est Baola qui parle. Que je vais aller très vite avec le déarrêtement du train qui s'est passé entre Lund, Douala, via la Tanzanie et...
Je suis pas sûre que ce soit cette vidéo. J'ai pas envie de m'en farcer une pour rien. Ah, la page aussi, mais la page aussi souffre ces temps-ci. Écoutez, moi, je ne m'embrouille pas. Hein. Si je suis là depuis 4 ans, ce n'est pas parce que l'audience est supra... je sais pas, je ne mange pas l'audience. Mon curseur, mon thermomètre ne prend pas la température au niveau de l'audience. Mon thermomètre se trouve au Cameroun. Et s'il y a quelque chose dont j'ai la certitude, c'est qu'il y a des voix qui sont entendues. Nous arrivons à déclencher des choses. Et moi, c'est ce qui m'importe. Ce ne sont pas ceux qui sont en Europe qui nous écoutent et qui ont le temps de se rester devant un direct, d'appuyer sur les signalements qui, moi, m'intéressent. Ce sont vraiment les Camerounais du Cameroun qui, quoi qu'on dise, oui, petit à petit, voilà, se rendent compte d'un certain nombre de choses et sont aujourd'hui persuadés, ont la certitude que ça va péter. Mais personne ne sait et personne ne va être celui qui va faire péter. C'est ça le problème avec nous. C'est que tout le monde attend que ça pète, que quelqu'un d'autre fasse péter et puis voilà. Allons, enfants de la patrie, c'est le retour que moi j'ai au bout de plus de 4 ans. Donc, le reste, là, ils peuvent signaler autant qu'ils veulent. Ça fait 4 ans qu'elle DAF page aussi. Elle existe depuis 4 ans. Elle est au rouge, à l'orange, voire même au rouge depuis un bon bout de temps. Et ce sont pas eux qui décident. Et je vous ai dit que une des personnes qui gère la page a la ligne pour avoir des personnes physiques. Donc, quand la page, si là, on nous envoie une notification pour dire que nous sommes punis, nous nous appelons pour dire que les gars vérifiez parce que nous savons ce que nous disons et nous essayons au maximum de ne pas dire des choses qui vont à l'encontre de la communauté, du moins de la communauté Facebook. Donc, moi, je finis par accepter qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas changer. Il y a des destructeurs nés. Et en attendant que la majorité des Camerounais passent de l'autre côté, nous allons devoir faire avec eux. Hein. Quand je dis faire avec eux, les subir, quoi, parce que tout bien réfléchi, il n'y a pas peur. Ma grand-mère disait qu'il n'y a pas... Non, ma grand-mère lui disait qu'il n'y a pas pire éducation que celle de l'adulte. Donc, nous avons essayé de faire comprendre qu'il y a des choses qui ne rendent pas service. Mais bon, s'il y en a pour qui c'est la façon de faire, nous sommes qui, hein? Après tout, nous ne pouvons pas être plus royalistes que le roi. Si c'est leur façon de faire, soit. C'est à nous de faire un contrepoids solide face à leur démarche destructrice. Donc, pour ça, vraiment, m'embrouille pas. Il y a une page secondaire, hein. Je voulais récupérer la page Valkyrie, mais finalement, je crois qu'elle va rester comme ça. Je vais l'entretenir de temps en temps. Je vais faire des directs de temps en temps pour qu'elle reste un tout petit peu visible. Et le jour où vraiment il faudra mettre en berne la page des Amazones parce que là, il prend rouge. Oui, nous allons basculer chez Valkyrie parce que là, j'ai une autre page hein, que j'ai laissée en 2018, celle destinée à mon travail d'artisanat. Je vais donc repartir là-bas pour, voilà. Je vais la réactiver au lieu de récupérer la page de Valkyrie. Donc, ne vous en faites pas. Là où je suis assise là, je suis comme Alexandre le Bienheureux. Je ne me prends plus la tête et franchement, l'énergie que j'ai, vous avez vu qu'il y a des matins, maintenant je fais plus de direct, hein, tout simplement parce que, voilà, faire des directs juste pour faire des directs, c'est au 237 maintenant de prendre des initiatives. Mais je ne m'abstiendrai jamais de donner mon avis, voilà. Et puis, si une démarche ne me dit pas, je suis désolée, je l'accompagne pas. Nous autres avons initié des démarches pendant 4 ans qui ont souvent été foulées du pied. Nous n'en avons pas, nous ne sommes pas montrés au créneau complètement énervés. Nous n'avons pas essayé d'en finir avec tel ou tel parce que tel ou tel avait, là c'était même du sabotage. Tel ou tel avait saboté une de nos initiatives. Non. S'il y a une initiative lancée, ben, comme je disais, je vais attendre que les Camerounais la mettent eux-mêmes à flot. Hein. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Une fois que les Camerounais auront mis à flot, une fois qu'ils auront balisé la chose, ben oui, moi je vais amplifier. Je vais amplifier. Il n'y a pas de souci.
Mais en attendant, moi aussi, je fais comme beaucoup de personnes ont eu à faire. Nous lançons une initiative, ils nous regardent comme des chiens qui écoutent un tam-tam. Ou au pire, décident de saboter l'initiative. Pourtant, l'initiative n'était pas pour défendre nos droits à nous. Hein. Donc aujourd'hui, là, c'est trop facile de vouloir que dès que les enfants du 237 claquent des doigts, que nous soyons là. Ah non, 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 moi je suis pas une désespérée. Hein. Ah non, non. Je sais que nous tenons petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il est vrai qu'au départ, nous avons été trop pressés, mais l'avion atteindra un jour sa vitesse de croisière. Ça, c'est une certitude. Donc moi, je ne m'embrouille pas. Le jour où je suis trop fatigué, fais pas direct. Le jour où une démarche ne me parle pas, je n'en parle pas. Et c'est pas l'énervement du voisin là qui va faire à ce que non, non, bien on va te boycotter, on va, et les gars là, ce coup là, le boycott, les histoires de boycott là, marchent pas avec moi. Hein? Si dans ma propre famille, je n'ai pas géré la langue de bordel de X ou de Y, donc vraiment, c'est pas devant les personnes qu'on connaît, ni d'Adam, ni d'Ève, que je vais me mettre à... Non, 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 du tout, du tout, du tout. Le jour où les Camerounais seront prêts, vous allez voir que on n'enverra pas de direct à qui que ce soit. Vous allez voir les Camerounais se retrouver au même endroit sans jamais s'être parlé. Et ça va arriver. Beaucoup de personnes ne croyaient pas au fait que Amour Belinga soit à Konengi. Je vous promets, quand je parlais aux gens autour de moi, ils disaient que non, mais ils avaient entendu parler de l'affaire Martinez, ils avaient entendu parler d'Amour Belinga, mais ils avaient la certitude qu'Amour Belinga ne sera jamais inquiété. Je vous dis inquiété. Je leur disais que moi, je vous dis qu'il est à Konengi, on dit que non, il est à Konengi, ou bien ils font semblant. Hein? Ils font comme s'il est à Konengi. Il leur dit que je vous dis qu'il est à Konengi. Est-ce qu'on peut se cacher, on peut faire semblant d'être à Konengi? Et nous dehors, on ne sait pas. Donc, je vous dis qu'il y a des Camerounais qui, petit à petit, se rendent compte qu'il n'y a pas vraiment de personnes intouchables dans ce pays-là. Donc, le jour où ça va cuire, je vous dis que nous allons nous réveiller un jour, on va nous dire que ça me finit de cuire, ils ont fini de manger, vous dormiez. Dans ce coup-là, les gars, je ne suis pas désespéré, mettez-vous ça bien profond dans la tête. Non, 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 je ne suis pas désespéré. Je ne veux pas d'une révolution ou bien une tentative de révolution des choses à l'Afrique de l'Ouest. Ils ont le mérite de bouger. Hein. Mais nous savons que ça va mener nulle part. Qui vont piétiner comme ça. Ils peuvent piétiner comme ça 40 ans. Vous avez vu le Tchad? Coup d'État, coup d'État, coup d'État militaire depuis combien de temps au pouvoir? Non, non, je ne veux pas que le Cameroun devienne comme le Tchad. Menons la lutte, traînons des pieds, mais le jour où ça va se déclencher, que ce soit efficace. Que ce soit efficace. Bonjour, la voix du peuple. Les histoires de les pansements sur les jambes de bois, non, je ne suis pas d'accord. Il faut prendre le taureau par les cornes. Les solutions de facilité ne mènent nulle part. Nous avons vu où nous mènent les solutions de facilité. Ça veut dire qu'il y a un budget pour une route. On mange le budget et ensuite, on commence à prendre des cailloux pour essayer de combler les 32 000 brèches. Non, on ne marche pas comme ça. Nous avons fait ça à un autre pays. Regardez l'espace dans lequel nous vivons aujourd'hui. Regardez notre système. Rien ne tient plus. Rien ne tient au Cameroun. Rien de chez rien. Et les propriétaires du pays commencent à eux-mêmes. Ils en font les frais. Ils font les frais de ceux qu'ils ont passé leur temps à construire. Vous voyez les comment on appelle, les ngongos et tout ça. Les gars, ils sont mal barrés. Hein. Ils sont mal barrés. Ils pensaient que 7 ans, c'est beaucoup. Mais sauf qu'aujourd'hui, ceux qui sont là, s'ils veulent rester là, il faut qu'ils portent Biya. Parce que Biya peut être réélu et ne pas faire un remaniement. Biya peut être réélu et ne pas faire un remaniement. Par contre, s'il porte son fils ou un autre de leur camp, ils ont la certitude de sauter. Il y a les Kamers qui sont assis là. Moi, les Mboutoukou qui sont en mode je défends un tel, les pros Amour Belinga, les pros. Je dis les gars, vous êtes en suicide. 2020, nous sommes en 2000 quoi 23. 23 est déjà amorcé, bien amorcé. 24, 25. Vous avez 2 ans et demi de sursis.
Pour ceux qui ont la tête dans leur fion là. Hein? Pour ceux qui pensent qu'il fait nuit là. Les gars, vous avez 2 ans. Quand il dit 2 ans, vous avez 2 ans et demi de sursis. La seule chose qui peut vous maintenir là, à 80%, 90%, c'est que Biya se représente et soit réélu. Les Mvanda Yolo, tout ce beau monde-là, les Ngongo, c'est la seule chose. Bonjour Yann, comment vas-tu? La seule chose qui peut vous garantir la pérennité à vos postes-là, tous ces ministres-là, tous ces DG. Mais si c'est quelqu'un d'autre, même si c'est un autre Biya, les gars, vous connaissez le terminus? Vous connaissez le terminus? Oh, bon sang. Le genre de terminus où on vérifie que tout le monde est au soleil. Votre avion là va finir par atterrir en 2025. Et vous allez faire comment? Pour dire, même aux Camerounais qui sont là comme ça en mode chien qui regarde la télé, vous allez leur dire comment que votre candidat c'est Biya, il aura quoi, 92, 93 ans. Vous allez leur dire ça comment? Vous allez expliquer ça comment? À ceux qui sont déjà là comme ça là, à vouloir récupérer la chaise là. Vous allez expliquer ça comment? Hein? Ah ben parce que les gars, là vous êtes là, vous n'avez pas encore vu arriver la chose. Hein. Vous avez la certitude que si nous nous retrouvons avec un autre Biya à la place du Biya qui est en place, vous allez rester en fonction. Pardon. Le roi est mort, vive le roi et sa cour. Franck Biya ne peut pas remplacer son père et vous gardez vous. Quand ça va se passer comme les gars, nous comment un nouveau-né dans une maison, un nouveau-né prend de l'espace, un nouveau-né arrive avec sa part de cinéma, avec sa part de film. Donc, quand Franck Biya va débarquer là, Franck Biya sa cour à lui. Franck Biya c'est personne de confiance. Franck Biya vous a regardé, il vous voit faire avec son père. Hein? Il vous voit faire avec son père. Il voit vos manigances. Il y a même des manigances que vous faites avec lui. Hein? Donc, vous pensez que Franck Biya va devenir président et il va garder Ngongo comme DG à la présidence. L'autre au cabinet civil, il va garder tous les vieux de la vieille là. Vous pensez que Franck Biya va se balader avec les petits croûteux. Franck Biya, la cinquantaine, va se balader avec les gars qui ont 70 ans. Vous allez parler de quoi? Comme apparemment vous aimez, manger, manger de toutes les manières possibles et imaginables et vous entrechangez les mails ensemble. Hein? Vous allez... Franck Biya va accepter que sa petite jeunette vous veniez tchouk-tchouker et que lui tchouk-tchouk vos vieilles. Moi, l'homme sur certains ici dehors. Comme apparemment, vous avez souvent des assemblées, genre, les gens parlent de satanisme et tout là. Là où vous mélangez les fluides là. Hein? Donc, Franck Biya va prendre sa jeunette qui y a mort jusqu'à le feu sort là, ou autre chose, hein, une autre option pour moi, quoi là-dedans. Hein? Vous allez vous mélanger avec, il va vous prêter, et vous allez lui prêter vos vieilles, hein? Vraiment, Doumi B, hein? Aseri Niki, Doumi B. Vous imaginez vraiment ça? Franck Biya va arriver avec sa nouvelle cour, hein? Des jeunes. Comme Chantou, quand Chantou est arrivé, hein? Vous n'avez plus vu des femmes avec des tailleurs et tout ça, et tout rien. Elle arrive avec sa clique de cervelets aussi. Quand vous voyez sur les vidéos, là, les filles sont en santé où elles sont toutes métisses au carteron et tout, avec des perruques dignes de 32 000 crinières de chevaux. Hein? Donc, les gars. Donc, Chantou, tu crois que ton beau-fils, là, vous allez faire comment, non? Vous allez faire comment? Vous pensez vraiment que Franck Biya, qui lui, je sais pas, il a des divers du 21e siècle, il va s'asseoir avec les gars qui ont les divers du 20e siècle? Hein? Dites-moi. Quand tu vas vouloir aller aux Seychelles là-bas, jouir avec des personnes de son âge, avec des filles qui peuvent encore mettre le monokini, des filles qui veulent encore se balader avec
comment on appelle, des pamplemousses complètement fous là. Et un petit triangle qui cache devant les mamelons comme ça. Quand le gars va vouloir aller aux Seychelles, pendant, il fait comme son père, lui, gouvernait depuis, comment on appelle, depuis Genève. Quand lui va vouloir aller gouverner depuis les Seychelles, il va mettre dans la valise les vieux Nyat Difendi, qui même pour marcher sur une plage, va devoir prendre son déambulateur jusqu'à s'enliser avec. Hein? Non, dites-moi. Vandayolo, tu vas débarquer avec tes choses qui pendouillent de partout là. Non, mais il faut nous dire non. Notre pays, bonjour Mandelaïne, notre pays, hein, voilà les bases hein, avec lesquelles vous devez faire. Choc des générations. Choc des générations. 2 fois même. 2 fois. 2 fois. Il y en a qui peuvent être père de l'autre là 2 fois. De Franck Biya 2 fois. Eh oui. Il y a 2 générations entre Biya et son fils. De 20 ans. Moi, il prend 20 ans. Hein. Il prend pas 10 ans. Si tu prends 10 ans, c'est bon, maïe. Il y a 2 générations entre Biya et son fils. Choc des générations. Donc, dites-moi comment est-ce que vous allez faire ça. Pour les Camerounais qu'on a endormis avec les histoires de « Oh, il n'y aura pas de ceci, il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas... » Pardon. Mais le bas peuple, c'est vous qui dormez. Les gars là-bas, en haut, les gars ne vont pas se laisser faire. Les gars ont investi. Maman ne vous a pas dit qu'il a tout investi dans la politique. Il a décidé de récupérer ses dos. Hein? Qui va accepter retomber dans l'anonymat sans se battre? Qui va accepter être celui dont on va se moquer? Nous au sud alors, nous on a la malbouche au sud. Quand tu tombes, même le dernier va nu pied du village se moque de toi. Ah oui! Et tu ne peux rien lui faire. Tu es tombé mon petit. Même le dernier va nu pied. Chez nous là, nous sommes violents hein. Dans la moquerie. Hein? Dis que quand tu étais ministre ici, tu vas dire que quand tu étais ministre, on va te dire que tu es encore. Nous, on ne donne pas le lait. Quand tu parles à qui comme ça, tu sais qui je suis, tout le monde te regarde comme ça, que tu es qui? À l'unisson. Dis que Wanza. Tu es ancien ministre, on te dit que le mot le plus important de ta phrase là, c'est ancien, mon petit. Ici, là, tu parles fort à qui même d'abord? Tu es encore qui? Tu as encore quel pouvoir? Et vous pensez que ces personnes-là vont laisser? Même si ces personnes ont de l'argent, avoir de l'argent sans pouvoir, ça sert à rien. Ça sert à rien. Bonjour le chinois. L'argent sans pouvoir, ça sert à rien. Eh oui. Non, mes chers frères et sœurs, du moins, ceux qui sont là pour défendre des hommes-lois, dites-vous que c'est bon. Le gars, où il est là, c'est aller simple pour Konengi. Si le gars n'a pas la preuve ferme qu'il n'a pas tué Martinez, c'est-à-dire qu'il se retrouve devant le tribunal et il nous apporte la preuve que ce n'est pas lui. Oh le gars, on ne va pas t'extirper de là. Non, peut-être que tu vas être le premier à vraiment vivre la justice dans les règles de l'âge du 237 au 237 depuis 40 ans. Hein. Peut-être que toi, tu vas avoir cette chance et c'est ce que nous te souhaitons. Nous ne souhaitons pas que tu connaisses ce que toi, tu as préconisé pour les autres. Non, mon frère. Donc, où tu es là maintenant, travaille sur ta défense. Parce que devant le tribunal militaire, tu passeras. Et peine capitale, tu encours. Ainsi, j'ai parlé. Ainsi, j'ai parlé. Peine capitale, tu encours. Donc, au lieu que tes adeptes passent leur temps à injurier le journaliste, a dit que la guerre civile est montée, est descendue. Et les gars, il faut qu'ils se mettent à préparer ta défense et avec des éléments probants. Pas les Bakabadjona. Bakabadjona, nous ne sommes pas dans les histoires, nous ne sommes pas dans les contes. Nous ne sommes pas dans les contes d'Amadou Koumba. Hein? C'est la réalité. Parce que depuis qu'il se balade là,
Depuis qu'ils se baladent avec leurs histoires là, elle les relâchait. Bonjour Platini, comment vas-tu? C'est celui qui accuse qui prouve, dont les enquêteurs doivent prouver que... Non, mais justement, leur travail, c'est ça. Mais lui, pour se défendre, il doit apporter la preuve absolue comme quoi, ou bien du moins semer les doutes comme quoi, c'est pas vrai. Les autres mènent des enquêtes, ça c'est sûr. De toute façon, le procureur, entre parenthèses, l'accusation mène des enquêtes à charge et à décharge. À charge et à décharge. Et les éléments sont transmis à l'accusé, et du moins à sa défense à lui. Donc, le gars, il est obligé de prouver. Parce que l'accusation apporte toujours des éléments. Puisque c'est l'accusation qui parle même d'abord. Donc, l'accusation, même si l'accusation a des éléments, toi, tu peux avoir d'autres éléments qui... on peut te voir entrer dans l'immeuble. Et on a déduit que tu es entré, toi tu étais dans l'immeuble et l'autre est mort et il y en a qui témoignent que tu l'as tué. Toi tu apportes la vidéo de l'appart là disant que voici 24 heures de rouleau. Moi, je suis entré dans l'appart mais moi j'étais voir Mandjomba. Je n'étais pas où... C'est pour ça que je dis que le gars doit apporter la preuve comme quoi il n'a pas tué et n'aurait pas pu tuer. Et n'aurait pas pu tuer. Parce que les Camerounais ne sont même pas des personnes censées pour dire que le doute profite à l'accusé. Il faut pas souvent prendre comment on appelle, il y a ce que le livre dit et il y a la pratique. Bonjour. Bonjour mouton. Il y a ce que la pratique dit, non, il y a ce que l'écrit dit et ce que la pratique dit. Non, tu dois prouver. Parce que l'autre, lui, va te charger. Le procureur te charge. L'accusation te charge, ça c'est clair. Parce que si tu finis par te retrouver là-bas, c'est qu'ils ont assez d'éléments. Hein, c'est que la justice pense qu'il y a assez d'éléments pour que tu te retrouves là-bas. Donc, eux, leur travail, c'est de charger. Ils travaillent à charge et à décharge. S'ils ont plus d'éléments à décharge, ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. En principe. En principe. Donc, Amour Belinga, pour s'extirper définitivement de là, je le redis, il doit apporter la preuve comme quoi il n'a pas tué et n'aurait pas pu tuer. Pour lever tout doute. Et je reprends mon exemple. Martinez, disons que Martinez était dans un immeuble, était dans l'immeuble Ekan. Hein? Et on a vu Amour Belinga entrer dans l'immeuble Ekan. Et Dan dit là-bas que quand il torturait Amour Belinga était là pour torturer. Donc jusque là les gars, le gars il va être condamné. Hein? Mais maintenant si Amour Belinga apporte le film comme quoi, il entre dans l'immeuble Ekan et lui il va au dernier étage et il y passe les 24 heures là. Il y passe, donc ça annule le fait que d'office, on se dit, il était dans l'immeuble Ekan et comme Danoué le charge, il y a de fortes présomptions. Donc le gars apporte, c'est-à-dire il contrecarre ce que le procureur ou bien ce que l'État est en train de mettre sur sa tête. Pourquoi est-ce que nous pensons souvent que c'est à l'État ou au procureur ou je sais pas, à ceux qui nous accusent d'apporter les preuves comme quoi on a fait? Donc nous on s'assied là comme ça, on se dit que bon oui, de toute façon il travaille à charge et à décharge et que non, mais les gars, tu peux avoir des preuves au-dessus, des preuves de l'accusation. L'accusation peut semer un doute raisonnable, comme on dit. On dit que le gars, tu es entré dans l'immeuble. Hein. Nous, on ne veut pas savoir, puisqu'il y a un témoin qui dit que tu étais avec. Vous avez fait ensemble. Donc, comme on t'a vu entrer, il y a de fortes présomptions. Mais si tu leur prouves que... moi, j'ai passé 24 heures au 10e étage, la vidéo n'est pas truquée et tout. Et Danoué, lui, il dit qu'il était au sous-sol. On n'a pas pu se voir. Je n'étais même pas au courant, les gars. Qui va te condamner? Sauf folie. Donc, il doit travailler à apporter les preuves comme quoi il n'a pas fait et n'aurait pas pu faire. Être un bon avocat, ce n'est pas venir réciter le texte. Hein. C'est savoir manier. Ça veut dire que tu annules tout. Tu n'es pas là pour jouer avec la vie de ton client. Tu mets tout pour sauver ton client. Et c'est ça le rôle de l'avocat. C'est ça le rôle de l'avocat.
C'est mieux de reformuler. Je formule même trop bien. J'explique même trop bien ce qu'Amourou Belinga devrait faire. Au lieu d'envoyer ses sbires, nous raconter des choses comme quoi il n'a pas fait. Comment ça tu n'as pas fait? S'il est là-bas, c'est que les gars ont des éléments qui prêtent à croire qu'il a fait. Minimum. Minimum. Une enquête a quand même, du moins, j'ose espérer. Hein. Après, le Cameroun, là, le Cameroun, j'ose espérer qu'il n'est pas là-bas parce que sa tête ne revient pas, n'est pas revenu à l'enquêteur, aux enquêteurs. J'espère pour eux. Parce que nous ne voulons pas manger du Amourou Belinga si Amourou Belinga n'a rien fait, il ne faut pas croire. Je suis inspecteur d'Éric, mais j'aurais pu être une excellente avocate. Là où je suis assise là, c'est parce que j'ai tout mis en berne. Moi, c'est là. Je faisais pleurer des amis. Hein. Moi, je te soutiens une thèse, tu restes comme ça, tu dis que mais je te donne la peine, c'est pas donc passe. C'est parce que j'aimais plus la couture que je n'aimais le droit. Comment dire, le droit est quelque chose de... Et quand tu veux faire droit, il faut pas être, comment dire, faut pas être carré. Pas carré même. Faut pas être idéaliste quand tu veux faire du droit. Eh oui, il faut pas être idéaliste parce que pour être juge, il faut être froid, quelqu'un de froid. Il faut faire des analyses à froid, il faut pas mettre les sentiments. Il n'y a pas de sentiments dedans. Ça veut dire que ton enfant, tu condamnes. Et ça, humainement, c'est pas évident. C'est pas évident. Eh oui. C'est face aux familles, c'est pas pour rien qu'on demande souvent aux personnes de se recuser quand elles sont concernées de près ou de très loin ou de près dans une affaire. C'est parce que nous sommes des êtres humains après tout. Nous sommes des êtres humains après tout. Et que, ouais, ton enfant condamné, ton propre enfant, tu ne passeras pas outre le fait que tu es son parent, que ton devoir est de le protéger, Et je me rappelle de mon premier cours, non, mais pas le droit, pas le droit en lui-même, c'est la procédure pénale. Je suis restée comme ça et dit, maman Sarah. Je suis restée comme ça et dit, maman. Non, le droit, tant que tu fais droit, vous voyez tous ces livres de droit là, tu ingurgites, mais quand tu arrives au niveau des procédures, tu restes comme ça. Tu dis, ok, mais là, pour toi, c'est problématique, mais écoutez, faut baliser. Moi, il y a des choses qui m'ont choqué. J'ai dit, ah, si c'est comme ça, il me sera difficile d'exercer, Et puis, mon grand-père avait une grande culture du droit. Donc, il m'a transmis un certain nombre de choses et non, je pense que ça a été même une déception pour mon grand-père que je ne fasse pas droit. Nous sommes nombreux comme ça, nous sommes un certain nombre de Camerounais à avoir vraiment eu une passion pour le droit, pour les droits, pas pour le droit, pour les droits avec des majuscules et être arrivé face à ce qui se passe dans notre pays et avoir dit non, ici je pourrais pas exercer. Il y a des Camerounais qui avaient un très grand avenir et qui étaient destinés à être des juges dans ce pays-là, mais quand ils ont regardé, ils ont dit non, là je pourrais pas. Il y a trop de manipulation, il y a trop de défauts dans notre société pour pouvoir faire un travail de juge comme on devrait le faire. C'est pas parfait, hein. Même la justice se trompe et se trompe beaucoup même. Il y a beaucoup d'innocents en prison, mais elle a le mérite d'exister. Donc aujourd'hui, Zone-Loi est assez bien placé pour comprendre que manipuler à ce point la justice dont on peut faire les frais ne rend pas service à la société. Moi, je ne souhaite pas qu'on le condamne juste pour, mais je dis qu'il y a assez d'éléments, il y a assez de présomptions, et puis, même si c'est pas, bonjour Suzy, même si c'est pas l'affaire Amourou Belinga qui le maintienne en prison, il finira en prison pour autre chose. Parce qu'il en a trop fait. Ils sont vraiment des personnes qui ont pensé que un pays peut être à eux, qui sont l'alpha et l'oméga dans le pays. Et ils vont tous tomber, hein. C'est une histoire de temps.
Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il n'y a pas grand monde auprès, ou personne, vraiment personne auprès des populations. Quand on veut se libérer, il faut se préparer à la chose, il faut accepter la chose. Et nous qui sommes conscients, nous disons pas être parfaits ou être dans la vérité, la grande vérité, mais nous autres n'avons pas le courage de nous implanter sur le terrain et d'aller vers les masses, leur expliquer que ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer, que ça peut être mieux que ça et que la situation n'est pas désespérée. C'est ça qui nous manque, des personnes sur le terrain. Des personnes qui s'adressent au peuple et que le peuple écoute. C'est ça que nous n'avons pas au Cameroun. Et très souvent, même quand l'Afrique a ce genre d'enfants, c'est comme si Succès Masra, on a réussi à le faire partie du Tchad. Et j'espère qu'il va continuer à être écouté depuis l'endroit où il se trouve par les Tchadiens. Devant de grandes causes, il y a toujours de grands hommes et de grandes femmes. 1 mètre combien? Je sais plus. Donc voilà la famille. Amourou Belinga, tu gagnes à balancer tout ce beau monde-là. Hein? Tu n'es pas le plus grand criminel du Cameroun. Tu es un des criminels du Cameroun, mais tu n'es pas le plus grand. Et tu n'es pas obligé de mourir seul. Et mourir seul ne fera pas de toi un grand homme. Pas du tout. Et n'oublie pas que tu as des enfants. Tes enfants vont porter cette charge-là. Et il n'y a pas pire qu'avoir comme parent un traître. Eh oui, il n'y a pas pire que ça. C'est quelque chose de très lourd à porter pour ceux qui survivent, pour ceux qui arrivent. C'est comme les Ben Laden. Hein? Beaucoup de Ben Laden ont dû changer de nom. Hein? Beaucoup de personnes issues des familles de grands oppresseurs ont dû, et très souvent même, les êtres humains s'arrangent pour que ta lignée disparaisse. Quand tu es même un grand comme Hitler, vous imaginez Hitler avec une descendance qui aurait laissé ses enfants tranquilles. Hein? Qui aurait laissé ses enfants tranquilles. Du moins les enfants connus. Allez la famille. C'était pour dire à mon frère Zomlois que Zomlois balance sauf que. Même en balançant là, tu auras une conscience plus plus tranquille. Martinez Zogo te hante tout simplement parce que tu es dans le déni. Hein? C'est pas parce qu'il n'est pas encore enterré. Quand il sera même enterré, ce sera pire. C'est le spectre que tu vas voir. Pour l'instant, tu as l'impression de voir Martinez Zogo sur pied. Mais une fois entraîné, enterré, pardon, c'est le spectre que tu vas voir. Tu vas gérer le fantôme. Donc, mes chers frères et sœurs, pour ceux qui sont en mode avion, ben écoutez, mode avion, hein. Nous allons ramasser les copies quand vous allez estimer que voilà, le mode avion doit se transformer en mode fusée. Parce que nous ne devons pas rester en mode avion éternellement non plus. Moi, j'ai une autre vision de la chose. Après, bon, c'est pas nous qui avons toujours la vérité. Nous aussi, nous pouvons nous tromper, mais nous partons aussi de ce que nous avons comme expérience, de ce que nous voyons aussi comme pratique dans certaines sociétés, parce que, les gars, c'est pas la sorcellerie, ce sont les hommes derrière toutes ces structures. En ce qui me concerne, je suis agacée du fait que nous soyons souvent plus enclins à faire des pansements sur des jambes de bois. Donc nous sommes toujours en train de chercher la solution de facilité au lieu de mettre le coup de pied dans la fourmilière et la dégager et avancer. Bon, comme diraient certaines personnes, ça a le mérite hein, d'exister. Mais ne détournons pas trop vite, trop longtemps le regard de l'endroit où le regard devrait être fixé parce que beaucoup de personnes veulent changer les choses en gardant le régime, en gardant l'appareil qui nous a conduits dans les abysses. Non mais les gars, nous sommes dans une machine défaillante, une machine de personnes qui ne savent pas faire autrement, une machine de personnes qui ne connaissent que l'oppression, qui ne connaissent que le détournement, qui ne connaissent que leur petite personne. Mais les gars,
Comment est-ce que vous voulez même faire? Comment vous voulez qu'on fasse ça comment, non? Donc, pour rappel, les ministres là, les Ngongo, tout ça, comment on appelle, les Mvondayolo, tout ce beau monde-là. Vous n'avez l'assurance de rester là, on va dire à 80% que si c'est Biya qui se représente et s'il gagne. Parce que Biya peut être peut succéder, peut se succéder à lui-même. On dit quoi? Succéder à lui-même. Mais il peut succéder à lui-même et ne pas faire de remaniement. Par contre, si nous avons un troisième président de la deuxième République du 237, ou même de la troisième République du 237, vous ne pourrez pas être reconduit à vos postes. Impossible. Aucun d'entre vous. Aucun. Il va justifier ça comment? Parce que quand il va débarquer là, il va vouloir faire plaisir aux Camerounais. Il va expliquer aux Camerounais que Laurent est son ministre depuis le temps de Mathusalem. Est reconduit. Pourquoi? Un jeune en plus, du moins vous le qualifiez de jeune. Je ne sais pas s'il est encore classé jeune. Un jeune en plus. Hein? Nommant comme ministre de la Justice un vieux de 80 ans. Soyons sérieux. Il va expliquer ça comment? Que Momo soit reconduit, Katangandi soit reconduit. On va lui dire que, mais les gars, on nous a vendu le vent comme quoi tu étais jeune et que place aux jeunes. Donc les gars, vous êtes dans la gadou, hein? Nous autres, nous sommes seulement assis là comme ça. Thibaut, on fait quoi? On fait pizza? Ouais. Non. Bah non, quoi? pas le jeudi. Pas le jeudi? Attends, je regarde. Ma fille a des gamins ici. Bonjour Judith. On va pas payer 17 € pour une pizza. Ma fille, si elle. Mais et les dos. On n'est pas des pigeons. On n'est pas des pigeons. Ouais. Mais tu as raison, hein. Au stade, la pizza, c'est 5 $. Tu arrives ici. On te vend ça 3 fois plus cher. Et nous sommes allés au stade, on a mangé les pizzas combien de fois? On a Inflation par-ci. Inflation par là. Nous, ma fille dit que nous ne sommes pas des pigeons. Vous avez entendu? Bah oui. 21 ans. Ma fille, mais par contre, ce sont les sushis, elle achète. Oui, oui. La seule chose où elle se laisse... On va pas parler des sujets qui fâchent. Ouais, on va pas parler des sujets qui fâchent. La seule bouffe avec laquelle ma fille peut se faire pigeonner sont les sushis. Mais pas la pizza. Non, quand même pas. Parce que même là, moi, je regarde la quantité de sushis qu'on va me donner par rapport au prix. Ça reste cher, mais on regarde la quantité. Ah. Parce qu'il y en a, ils sont là, ils donnent 6 sushis pour 9 €, alors qu'il y en a qui me donnent 8 sushis pour 6 €. Vous savez, il y a les calculs. Voici la nouvelle génération. On vous dit que voilà ce que nous avons déposé dans ce bas monde. Voilà nos successeurs là-bas. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Ma fille dit qu'elle n'est pas un pigeon. Elle se laisse pigeonner. Même pas pour une pizza. Non, les gars, accrochons-nous. Allez, la famille. Bien bas, je vous salue. Si demain matin, je suis encore autant fatiguée, ben, je ferai un direct l'après-midi. Et il n'y aura pas de matinale. Zone Loire, bisous là-bas. Accroche-toi bien. La seule chose qui peut te sauver, parce qu'il n'y a que nous autres Camerounais pour te sauver, pas tes défenseurs à 2 balles ici ou sous là. Hein. Nous autres Camerounais, la seule chose qui puisse te sauver aujourd'hui, c'est que tu nous donnes matière à finir avec tous ces oppresseurs-là. Regarde nos mains. Zamblois, c'est quand tu veux que tu déposes la bande là. Parce que sinon, tu vas être seul à l'île. Et vous avez dit que, vous là, vous alliez goûter à Konengi, non? Il faut que je rembobine tous mes directs. Hein. Vous avez dit que les gars, Konengi là, on ne peut pas casser ça sans que vous-même ne séjourniez à la 11e province du 237. Accroche-toi bien, hein. Ah, ça va être long. Demande seulement à tonton Mbongo. Hein? Il faut aller prendre des leçons chez les voisins qui sont là-bas, qui ont déjà bien établi leur quartier. Toi, tu as encore espoir de t'évader. Personne qui va perdre la clé de ta cellule, de ton mandat. Chez vous sont les mandats. Hein? C'est-à-dire qui va perdre la clé de ton mandat. Même avec les vous là, en vrai. Hein? Moi-même là, je vais devenir Evou Man. Vous gérez la personne. Il me faut 3 € avec. Coupé. 3 € pour faire quoi? Bah, en tout, c'est 17,98 € et 2
La pizza? Oui. Une seule? Non, les deux. Ah non, mais est-ce que je devrais me manger la pizza chaud? Je sais pas. Trop tard, hein, Léo. Ah. Bon, allez, la famille, je vais gérer les histoires des kilos. Je dois maigrir, c'est comment? L'épreuve du maillot matin.